commence un enregistrement, vidéoscopie, épisode 793, le retour de cet enculé de Michel Dumas et de son incompétence notoire en cuisine, bien qu'il soit capable de travailler dans des conditions plus que convenables et propres. Voilà. Mais il est incapable de respecter une recette antédiluvienne. Et là, il va massacrer le cassoulet devant nos yeux ébahis. Et ça, c'est merveilleux. Merci à lui. 10 minutes. Je ne suis pas sûr qu'après la souffrance que j'ai eue face à 1h30 quand même, non? Ça fait 1h30? Enfin, 1 heure. 1 heure de gratos, quoi. Ah, c'était horrible. Et maintenant, c'est Moustache Boy. Regardez-le comme il est beau. Faudra qu'on m'explique pourquoi il a 2 Mont Blanc et des stylos là. C'est pour le look, je ne sais pas. Je comprends pas. Cassoulet costaud, hein. Salut mes amis, bienvenue à la maison. On déménage dans le sud-ouest. En effet, j'ai une table au menu cassoulet. L'élément principal sera bien sûr les haricots blancs. Tarbais de préférence, les voilà. J'en ai 1 kg, trempé 20. C'est pas des tarbés. Ouais, je sais, je suis chiant. Je suis méchant en cuisine. C'est pas des tarbés. D'ailleurs, je serais bien curieux de savoir comment est-ce qu'il a fait pour trouver des tarbés au Canada, quand on galère à en trouver, nous, dans le sud. C'est pas des tarbés. Ils sont trop petits et pas assez arrondis pour des tarbés. C'est pas des tarbés. Ça, c'est ça. Je l'ai bien sûr beaucoup trop pour 3 personnes, mais il y en aura pour toujours. On est dans... Bon, alors, ce qui est bien avec Chef Dumas, c'est voilà, il y a de la préparation, c'est bien présenté, c'est pas à l'arrache. On n'est pas ces enculés d'enflure en sueur. J'aime bien et je déteste bien le Chef Dumas parce que il fait des choses bien, mais il fait des choses mal. Je m'explique. C'est bien préparé, c'est propre, c'est bien ficelé, c'est bien filmé. Il a de réelles compétences en cuisine. Par contre, il baise toutes les recettes. Il met du vin brésilien pour faire un bœuf bourguignon dont il ne connaît rien des arcanes. Et là, il va massacrer le cassoulet, il va m'énerver. le sud-ouest, donc beaucoup d'ail, car c'est bon pour le cœur. La preuve, c'est que mon cœur du sud-ouest résiste au froid du Québec. Pour la viande, beaucoup de gras, que du bonheur. À savoir, cuisse de canard confite, vous l'avez sur ma chaîne. Elles ont l'air nulles, ces cuisses de canard. Saucisse morteau, saucisse montbéliard. Et voilà. Qu'est-ce que je disais il y a 2 secondes? Je les ai vus, ces 2 putains de saucisses fumées. Le célèbre cassoulet à la saucisse de Morteau et de Montbéliard. On est bien, quartier du sud-ouest, là, tu pètes un plomb. Il n'y a aucun gars du sud-ouest sur le chat. Ça choque personne, Montbéliard, Morteau, je suis le seul à gueuler comme une merde. C'est bon, ça n'avait rien à foutre. Oui, alors, comme vous en avez rien à foutre... Pas content, 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 pas content. Voilà. C'est clair? Donc moi, je veux voir des pas contents sur le chat. Quel que soit le chat, YouTube, TikTok, Instant Gras, Twitch, je veux des pas contents. Spammez les pas contents, bande de petits enculés, maintenant. En majuscule de préférence, c'est plus beau. Et plein, hein? C'est-à-dire que si t'es pas content plein de fois. Et tu t'abonnes et tu te respectes en marquant pas content, pas content, pas content, pas content, plus de pas content! Continuez les pas contents. Et de Toulouse. Et la poitrine de porc salée que j'ai fait durant la vidéo lentilles au petit salé. Et pour le mouillement, il y aura mon bouillon de mes lentilles au petit salé que j'ai gardé. Le voilà, il est hyper corsé, très dilateux, vraiment impeccable. Donc, dans ma Déjà, c'est bien, il a son propre bouillon, 20 sur 20. cuisson, il n'y aura pas de laurier, ni de thym, ni de clou de girofle, car tout est là. Vu que mon bouillon est assez engelé, feu tout doux pour le faire fondre. Première étape, on va faire blanchir les haricots. Les haricots, les voilà. Il en reste un, impeccable, les mesures à la plonge, l'eau froide à hauteur. Ton chien mange de l'herbe pendant ses promenades. C'est pour se purger le cul, bien entendu. Putain, les pubs, quoi. Ah, ça, la pub, il a pas oublié, hein. Ah, il a pas oublié les pubs, hein. Ça, la pub, elle est venue voilà. avec lui au Québec, hein. Les haricots sont prêts à démarrer, on fait le ménage. Le ménage terminé,
poitrine sur la table, sac compostable, on le retire, et le sac au compost. Pour le Oh, c'est time, beau ça. C'est beau. Bon, il a fait un petit salé. Alors, c'est beau, c'est bien présenté, mais toutes les herbes au-dessus n'ont aucun intérêt. Hein. Voilà. Il faut qu'elles soient concassées, il faut qu'elles soient réduites en poudre pour la plupart. Mais après, bon, c'est joli. Voilà, c'est beau. le laurier qui est dessus, on va le retirer. Donc, on pousse, plat gratin ici, poitrine soulève, et les herbes comme ça. On le retire grosso modo. Voilà, sa poitrine, elle est très fraîche. Hein, on n'a pas eu le temps de vieillir. Le poivre peut rester, il n'y a pas de problème. Les herbes, on va les garder. Petit panier. Les herbes dans le panier. On enfonce à le fond. Et pas foufou de garder les herbes qui sont restées en contact avec la poitrine. Hein. Pas foufou, hein. Pas foufou du tout. On met tout. On égalise. Panier Ou alors il va les mettre à infuser, il va les mettre avec ses haricots, je ne sais pas. ferme. Il a changé On d'avis. Là. vérifie. Super nickel. Le plat à gratin à la plonge. Et les herbes avec les haricots. Voilà. On enfonce à Ah, fond. ça, j'accepte. Impeccable. Le bouillon qui était en gelée est rendu liquide, je l'ai mis au fond. Donc maintenant il est éteint. À ce stade-là, on commence l'ébullition des haricots. Donc feu à fond. Et ça me donne le temps de faire la mise en place. On commence par le porc. Le porc est arrivé à bon port, impeccable. Le bon port, c'est ici. Ouh là là, il est plein d'humour ce monsieur. Hein. Et on va faire des lardons. On commence Des par lardons. une autre tranche. Et les célèbres lardons du cassoulet. Ben, c'est pareil, il n'y a pas de cassoulet, il n'y a pas de lardon dans le cassoulet. Il y a de la couenne qu'on met au fond du plat pour éviter que ça accroche. C'est insupportable. On ne fait pas des lardons pour le cassoulet. Quand je vous dis, il est pas mauvais, regardez, c'est propre, c'est bien fait, c'est maîtrisé. Par contre, il ne connaît absolument rien de la recette. Il fait des haricots, voilà. Tout autour, c'est pas pratique. On la pousse, la poitrine sur la grosse planche et on continue. En effet, c'est plus pratique. Le restant, on réserve. Et on Ça fait va faire beaucoup de lardons. Hein. des lardons dans le bol. Bon ben c'est bien, hein, j'ai une planche à découper, mais je défonce mon plan de travail plutôt que de faire l'inverse. C'est sur ça, ils sont tous nuls, c'est un truc de dingue. À chaque fois que j'en vois un, ça me fatigue. En fait, tire ta planche de travail, là, tu as une planche à découper, et plutôt que de massacrer ton plan de travail, tu poses tes morceaux de lard dans une assiette ou sur ton plan de travail qui est propre, et tu découpes sur ta planche à découper. C'est complètement con. Bon, il n'y a pas de lardon, hein, je le redis. Il n'y a pas de lardon dans le cassoulet. Et on continue. Une dernière. La musique est très désagréable. Ceux-là sont plus gros, mais ce n'est pas grave. Mais putain, arrête de défoncer ton plan de travail. Tire-la, là, ta planche à découper. Et le tout, on réserve. C'est un boulet, hein. Je suis désolé, il est nul. Hein. Cette planche à la plonge, celle-ci Pourquoi sera lavée et les mains à la plonge. Les mains et le couteau blanc sont revenus de la plonge. Le voilà, on passe aux oignons comme ça. On coupe comme ça. En gros dés. Mais tu as une planche à découper, pourquoi massacres-tu ton plan de travail? Deuxième moitié. Même système. On tourne. Bon, alors, je vais vous dire un secret, hein, les oignons, vous pouvez les découper comme vous voulez. Hein. Le cassoulet, ça cuit tellement longtemps que les oignons, vous ne les retrouverez pas à la fin. On égalise et en dés. On couche et en dés. Les oignons coupés. J'ai précisé qu'il n'y avait pas de tomates dans le cassoulet. Le chef Constant, acteur de jeu du cassoulet, met des tomates, mais quand il les met... Mais lui, il a le droit. Parce que lui, il est de Tarbes. Et lui, il en a fait des milliers de cassoulets. Donc après, il peut le revisiter. C'est la différence entre quelqu'un qui fait un néologisme et un barbare qui fait des barbarismes, c'est-à-dire qui prend des libertés alors qu'il n'a aucune compétence et aucune connaissance dans la culture en question. Voilà. Donc, chef Constant, il rajoute 2 tomates. Mais il n'y a pas de tomates dans le cassoulet. Donc quand tu as un butor qui invente les... Parce que lui non plus, hein, n'a pas la... Lui, il fait... Là, ce qu'il fait, c'est un barbarisme. Il n'a pas la légitimité, en aucun cas il n'aura jamais, pour massacrer la recette du cassoulet. Maïté, lorsqu'elle refait la recette du cassoulet, elle a le droit, c'est Maïté.
Elle vient du sud-ouest. Elle connaît par cœur la recette du cassoulet. Tu comprends? Le bol, oignon, bol. Oignon terminé, on réserve. Maintenant les carottes. Les carottes, je les garde dans l'eau pour qu'elles soient plus fraîches. Les célèbres carottes jaunes, noires et compagnie, hein, qu'on met dans le cassoulet, bien entendu. Voilà. Les carottes et le cassoulet. Excusez-moi de vous déranger. Il y a des gens du sud-ouest? Ça va? Vous faites pas de la catatonie? Vous n'êtes pas en crise d'épilepsie? Des carottes? Carottes cassoulet, mon préféré? Il va y avoir de la banane aussi avec. Sans blague, il n'y a pas de carottes. Sans blague. Bien sûr que vous n'êtes pas content. Plus fraîches, donc assez fermes. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est comme quand il a fait le bœuf bourguignon, cet abruti chronique congénital. Il a bien fait d'aller au Québec, comme ça il est loin du 5 francs. Le problème, ce n'est pas qu'il fasse sa recette, qui est peut-être certainement très bonne, c'est qu'il appelle ça un cassoulet. C'est ça qui me tend. N'appelle pas ça un cassoulet. Appelle-là, comment il s'appelle, le Dumas soulé. Voilà, appelle ça le Dumas soulé. Ou tu m'as saoulé, carrément. Tu m'as saoulé, carrément. Carottes arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Carottes coupe 2, et en gros 2. Carottes avec des oignons. Pour ceux qui ne connaissent pas ces carottes, qu'elles soient rouges, orange ou jaunes, elles ont toutes le même goût. C'est juste la couleur qui diffère. Pas content, Bleu. pas content. Je ne les épluche pas, car les vitamines sont dans la peau. Pas content, pas content. Insupportable. En fait, j'ai une préférence pour ces carottes arc-en-ciel, car elles font de la couleur dans les plats. Une dernière. Super nickel, terminé. Le couteau, la mesure, les mains à la plonge. Les haricots ne goûtent pas encore. L'écume se fait, donc pas de problème, car ils vont être égouttés et rincés après. J'ai encore le temps de continuer ma mise en place. Mais écume, écume. Quand il y a l'écume, faut écumer. Écume, écume, écume. Le feu à fond. Bon là, je pense qu'il est en roue libre, on va rigoler. Dans la poêle. Et on va faire fondre la graisse. Oh, Donc, coucou les lardons qui n'ont jamais eu lieu et égard dans un cassoulet, mais un peu de graisse de canard pour les faire revenir, La imbécile. graisse, on commence par une poêle genre tiède pour que la graisse fonde tranquillement, à son rythme. Et on laisse chauffer. Ça commence à fondre tranquillement, il n'y a pas de presse. L'eau ne bout pas encore, donc impeccable. On fait un tourne, on retourne. Dites adieu aux zones sans J'en peux plus, ça. signal et à l'embarras de ne J'en peux plus. Non, il n'y a pas de carottes dans le cassoulet. Tu as un bouquet garni quand tu fais cuire tes haricots, d'accord, dans le bouquet garni et les... comment dirais-je, ta garniture aromatique, tu peux mettre une carotte. Mais il n'y a pas de carotte sinon dans un cassoulet. Le cassoulet suffit à lui-même, il est déjà parfait. Hein. Cassoulet à la mousse de haricots, comme ça tu vas bien péter à des kilomètres. Mais putain, écume la con de ta mère, écume! Écume, mais écume! Écume, regarde ça! On dirait une île flottante! Écume! 3 minutes. Regardez ça. Il y a un mètre d'écume, enlève, sans déconner, c'est pas sain! C'est des impuretés, l'écume, écume! Feu éteint, le chaudron ici, le chaudron à la plonge. Les lardons, on fait un tourne-retourne. Comment ça, à la plonge? Non, tu récupères les haricots avant, imbécile. Qui sont laids, tes lardons? Ah, ils sont mieux, là. Les lardons, dans le chaudron. Encore 2. Alors, c'est pas un chaudron, hein. C'est une cocotte en fonte. Fort belle, d'ailleurs. Elle a bien vécu. Il y a un lardon qui a volé. La graisse, on la garde. Oignons, carottes, ici. Bol à la plonge. On égalise. Il n'y a pas de graisse de canard, en fait. Il n'y en a jamais. Hein. La graisse de canard, il n'y en a pas. Voilà. Merci, Scogame. Il n'y en a pas. Tu fais du mal, Bob. Tu aimes bien le chef d'humain, très grand frère. C'est vraiment des goûts de chiottes. L'ail. Ça, c'est pour l'île flottante. Ah, mais c'est une... Pourquoi met-il 1 milliard de gousses d'ail? Qui fait ça dans un cassoulet?
J'avais paralysé, je pensais qu'il allait prendre une ou deux, les écraser. Il me pète les couilles. Il me pète les couilles. Réalise, on fait tout. Tout ce petit monde trouvé de bonheur, impeccable. Ça sent l'ail, ça sent chez nous, au sud-ouest. Tournez, on retourne. Ah ouais, oui. Là, c'est la braille du sud-ouest. Il m'énerve. Un chaudron arrive ici. Le gras, c'est la vie, donc je la garde. Feu éteint, oignon, ail, carotte dans le chaudron. La poêle à la planche, elle va revenir. Les lardons reviennent. Je pense qu'il va tout mettre. Il va mettre ses haricots et mettre son fond, là, qu'il nous a montré tout à l'heure. Tout fier. Et voilà, dans le chaudron. Eh ben, il y a beaucoup d'ustensiles qui sont dégueulassés hein, dans l'histoire. Hein. Impeccable, l'araignée, le chaudron à la plonge. Les haricots ont été rincés à l'eau froide. Par contre, il a du beau matos. Hein. Il a vraiment du beau matos. Hein. Son piano, c'est un piano pro, il est bien. Hein. Impeccable, les voilà, ils sont égouttés. Par contre, ça, c'est vraiment un truc de crasseux, vous voyez. C'est-à-dire avoir tous les ustensiles au-dessus du feu, c'est un truc de crasseux pour deux raisons. Un, tu passes par-dessus, donc tu risques de te brûler. Deux, ils prennent toutes les vapeurs, toutes les propulsions de gras, donc ils sont jamais propres. Et haricots par-dessus. Bon, ben Le c'est bouillon sympa. froid. Alors, c'est la technique de base pour faire le cassoulet, on va dire, mais c'est mal fait. Le Voilà. bouillon par-dessus. C'est mal fait. Le chaudron à la plonge. Car la cuisson des légumes secs se font au départ à l'eau froide. Là, c'est un bouillon, mais il est froid. Spatule, on égalise pour les légumes. Oui, en fait, tu les as fait chauffer tout à l'heure avec ton écume île flottante, donc arrête de nous faire le professionnel. C'est égalisé. Maintenant, feu à fond. Alors, ça va être bon, hein. C'est des très bons haricots, là. Mais c'est pas un cassoulet. C'est un dumasoulet. Et quand ça bout, on a pour 1 heure. Donc vous avez vu qu'en faisant blanchir mes haricots, pas la peine de bicarbonate de soude. Avant que ça boue... Alors non, c'est fou, en fait. Quand il gonfle, il faut mettre du bicarbonate de soude. Ça t'évitera de péter comme un ours. Pas de Ah, très bonne... non, pas du tout. Hein. tomate. Je vais essayer de multiplier. Donc, qu'est-ce qu'il fait bon. Mais du concentré de tomate, c'est bon. Il a perdu. Voilà, le match est terminé. Voilà. Il n'y a pas de concentré de tomate dans le cassoulet. Voilà. Terminé. Le cassoulet, c'est une recette qui vient de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, on ne connaissait pas les tomates. Voilà, terminé, over, à plus, bonne journée. On rince. Ah oui, et les gars, sont crasseux jusqu'au bout, regardez. Regardez cet homme. 1, 2, 3. Et plouf la boîte de conserve qui a traîné de partout. Et hop là. Ça, c'est bon, ça. Les bonnes petites poussières récupérées dans le supermarché. Allez hop, directement. La boîte de conserve dans mon bouillon, ça donne du goût, ça, maman. C'est délicieux. Impeccable. On remue. Pour la boîte, c'est fini. Et la cuillère à la plonge. Spatule revient. Et comme je l'ai dit, quand ça bout, on l'a pour 1 heure. Donc, Oula, non, ça en a pour bien plus que ça, mon pote. 2h30 minimum. Et après, il y a au moins 1h30 de cuisson dans le four. Ah, là, c'est un énorme dégueulasse, là, ce qu'il vient de faire. Hein. Même si c'est pour chez lui, c'est un truc de dégueu. la vaisselle est terminée. Les haricots, bout impeccable. Mais baisse ton feu, pauvre con. Ah, ça me gonfle, là, je vais être vulgaire. Il est nul. Ouais, j'avais de l'estime parce que c'était propre. Maintenant qu'il a fait le crasseux avec sa canette, là, sa canette de concentré de tomate, et puis, il les respecte pas. Le haricot, faut le cuire doucement, avec amour, sinon il s'éclate. Ça va faire une purée. Encore une demi-heure. Regardez bien. Oh là là, putain, qu'il a l'air sympa, lui, avec son truc à souder. Ça marche vraiment, ce truc? Soudé comme un pro en 1 minute, garantie 2 ans? On dirait de la magie, mais c'est toute la précision de la technologie. Oh putain, le mauvais commercial. On dirait de la magie. Mais franchement, vous allez voir, c'est trop stylé. Ah, il m'en faut un. Hein. Ah ouais, oh, ça a l'air bien. Oh, je peux même faire ça sous l'eau. Hein. Il m'en faut un. Oh ouais, oh, vous le voyez pas, hein. Mais ça a l'air bien, il m'en faut 2 même.
ouais, il m'en faut 3 même. Oh, ça a l'air bien. Dites-moi, c'est bon, on peut ignorer la pub? Merci. Saucisse de morteau, on coupe en 4. 1, 2, 3 et 4 morceaux. On Voilà, réserve. c'est au cas où vous aviez des doutes. Vous irez voir Morteau, c'est vraiment la saucisse parfaite, quoi. La saucisse de Morteau dans le cassoulet, bien entendu. Saucisse de Morteau dans le cassoulet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sardine? Encore? C'est qui la sardine? C'est qui la sardine? Une sardine? Bon, il n'y a pas de sardine. Ah, bon, alors ça va. Bon, il n'y a pas de sardine, très bien. Fais pas chier. Regarde cette merveilleuse. Prochaine, Montbéliard, coupe 3. 1, 2 et 3. Voilà. Morteau, Montbéliard plus cassoulet égale non, c'est pas un cassoulet, t'es une merde. Les Toulouse entières. Pour la poêle, feu à fond. Mon cœur du sud-ouest a besoin de gras pour supporter le froid du Québec. Donc graisse de canard, une bonne cuillère. On égalise. Toulouse, 2 et 3, le compte est bon. On fait un tourne retourne. On égalise. On va les faire mi-cuire. Les autres, les voilà. Mais tu vas les mettre au moins 2 heures dans le four. Donc fais-les dorer pour qu'elles aient du goût. Point barre. Qu'est-ce que mi-cuire? Il me tend avec ses morteaux et ses Elles Montbéliard. sont mi-cuites. On va les faire chauffer un peu comme ça. Planche dans la plonge. On égalise. N'importe quoi. Les mi-cuites avec les haricots. Les N'importe. Toulouse sur mi-cuites. Feu éteint. Toulouse avec les haricots. Et après, on arrête la plonge. Maintenant, on en a pour 43 minutes. Comme ça. Et le bonus, il me reste la prune fumée qui est cuite de ma vidéo. Mais y a pas de charcuterie fumée, la con de ta mère! Dans un cassoulet, arrête de rajouter n'importe quoi! Mais des knackis aussi, tant que t'y es! Donc là voilà, on coupe une tranche. Celle-ci est cuite, donc pas de problème. Ça sera juste pour la réchauffer. 3 tranches. Le reste, on réserve pour autre chose. Les tranches couchent et on bâtonnet. Oh là là, et en plus ça a pris les laisse même pas entières. Laisse-les entières au C'est moins! un restant, donc un peu T'as déjà de fait 3 tonnes de Voilà, lardons, on réserve laisse-les comme ça. entières! On mettra à la dernière minute. Il reste 10 minutes pour une fumée qui est déjà cuite. Confit du canard qui est bien sûr cuit. Qu'est-ce bon, qu'il c'est bon. fait? Un peu de Mets gelée, tout ça va pas dedans. faire mal. À quel moment tu le mets dans une cassole? Et je vous reviens dans 9 Cassoulet, minutes, cassole, cassoulet, cassole, il est où ton Après, plantaire au cuite? total, feu éteint. C'est prêt. Maintenant, on dresse. On va décanter la viande. Comment ça c'est prêt? Comment ça on dresse? Ça compte ta mère? Mais le cassoulet, il faut qu'il fasse une croûte. Il faut qu'il passe au four. Mais c'est pas un cassoulet, c'est des haricots à la charcuterie que tu as fait. Mais le principe du cassoulet, c'est de le faire croûter. C'est de le faire cuire au four dans un plat en terre cuite. De préférence un four à pain pendant très longtemps. Des fois, on laisse tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais où je suis? Mais tu es nul! Tu es nul! Saucisse. On va à la pêche. Une cuisse de canard. En voilà une. On réserve. Contrôle. C'est pas un cassoulet, voilà. C'est des haricots à la Dumas, voilà. C'est un Dumas soulé, voilà. C'est un Dumas soulé. Haricots au hasard. Haricots comme ça. Petit couteau beige. Ils sont pas cuits, ça se voit. Ils sont pas cuits. C'est terrible. Et c'est normal, il manque de cuisson. Et puis, son bouillon est trop liquide. Le bouillon, à force de faire cuire les haricots doucement dans leur plat en terre cuite au four, il se lie avec le haricot. Il se lie. Il y a trop de flotte dans ta merde. C'est flotteux. Hein. C'est pas nickel. Non, mais c'est pas parce que tu l'écrases comme ça qu'il est cuit. Mais en fait, il faut savoir que le haricot est une saloperie et que souvent, vous avez une croûte dure à l'intérieur qui est moelleux. Il faut beaucoup de temps pour faire cuire un haricot. Cuit, pâteux, super nickel. Petit Non, couteau. non, ils sont nuls, nuls, super nuls. Nuls, nuls, super nuls. Les haricots reviennent.
Maintenant, on dresse bien costaud parce que la table 55 à la fin. Haricot, comme ça. Mais tu vas le mettre au four, s'il te plaît. Dis-moi que tu vas le mettre au four. À lier la sauce. Tu le sais, le mec, il dit je suis du sud-ouest. Tu le sais que ça doit aller au four. Saucisse, une comme ça. Cuisse de canard, une comme ça. Saucisse Montbéliard, comme ça. Y a pas de saucisse de Montbéliard, y en a Un pas. morceau, comme ça. Un extra. Insupportable. Et voilà. Tout C'est est tout. prêt, tout est chaud. Maintenant, on enlève. Sécurité, cassoulet, comme ça. Les Toulousains veulent le goûter. Super nickel. Maître, c'est chaud, c'est prêt, on enlève. Et merci aux élèves de l'école hôtelière de Tarbes qui me suivent et à tous les autres. Bye. Mais les élèves hôteliers du Tarbes qui te suivent, ils vont le te manger, là, s'ils ont un peu de respect pour eux-mêmes. Me dégoûte. Avoir autant de notoriété, être du sud-ouest et pas montrer la vraie recette, tu es une merde. Ah, personne va te le dire. Tu vois, mon Dieu, il a beaucoup de vues, alors je vais me taire et je fais profil bas. Je te gobe. Oh. Non, non, tu es nul à chier. Voilà, moi je te le dis, tu es nul à chier. C'est pas un cassoulet, c'est un tu m'as saoulé. Voilà. Tu es la honte du sud-ouest, quoi. C'est bien que tu sois parti au Québec, je te le dis, ne reviens jamais. Hein. Surtout, ne reviens jamais, quoi. Catastrophe. Je suis énervé. Vous avez vu, je me suis énervé. Je vais chercher une glace. Bougez pas, je vais chercher une glace. D'accord? Pour la suite. La suite, on va regarder ça. Voilà, ça, rien que ça. Rien que ça, là. Regardez. Et je sais pas, on dirait des cuillères plantées dans des boîtes pour chats avec des gars avec des robes. Bien sûr, 20, quoi. Chercher une glace. Gardez-moi la place. C'est indien, ça promet. Bien sûr, ça promet quand c'est indien. Pas tout faire, toi, du milieu.
Bah quoi? Vous n'avez jamais vu un corps détox? Attendez, je vous lis un peu. Pourquoi un gilet de chasse alors qu'il fait 30 degrés à Marseille? Don Pedro du 13, déjà, tu prends 10 minutes en prison parce que tu es une merde. Je suis pas à Marseille. Je suis au pied de la montagne du Garlaban. D'accord? Voilà. Donc, c'est sûr, toi, tu es en train de crever de chaud là avec tous les bobos gauchias et les chances pour la France qui sont entassés à Marseille. Mais moi, je suis au milieu de la forêt. Donc, si tu veux, la différence de température avec le Mistral, elle est édifiante. Voilà. Ça, c'est fait. Une autre question? Une autre question? Un abonnement? Abonnez-vous, respectez vos primes, mettez-vous point d'exclamation rouge sur le chat. Pour participer à la Rogo Clé CD, c'est gagner 500 € de machin Amazon. Voilà. Je vais préparer la vidéo, c'est très compliqué. D'abord, je la refresh. Ah, je sens que ça va être... il va se passer un truc. Est-ce que je vends le Kratos Pinky Connor 30? Ah, tu veux l'acheter? Tu veux acheter mon Kratos? Tu viens jusque chez moi l'acheter? Moi, je l'envoie pas. Hein. Et là. Envoie-moi un message sur Discord si tu es quelqu'un de sérieux. Oui, je peux m'en délester. Parce que je veux faire de la place. Parce que là, je veux faire un coin modélisme. Bob, certains proposent un gameplay plus approprié pour God of War Lo-Fi. Non, c'est pas God of War. C'est God of Walk. Ça sera combien? Ça sera combien quoi? Je fais pas de pipe, hein. Alors, très grand frère, faut pas se fier au prix qu'il y a sur eBay, hein. Il y a le prix que les gens voudraient, le prix des ventes réussies, hein. Oh. Ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai le livre de Jordan Bardella? Ça vous intéresse? Ça n'intéresse personne? C'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau d'un de mes modérateurs, Loup Solitaire. Alors non, c'est pas un cadeau empoisonné, c'est très plaisant à lire. Une prose redoutable. Non, c'est pas vrai, hein, c'est écrit avec les pieds. Hein. Le mec est nul en français. Non. T'auras coup, enfin, un peu de respect. Lui, il tape dans le fond d'une princesse de Bourbon et de Sicile. Voilà. Alors, pour taper au fond de la princesse, il faut quand même avoir une élocution correcte. Voilà. Non, vous savez pourquoi j'ai le livre de Jordan Bardella? Vous voulez que je vous explique? Je vais vous montrer. C'est pour prouver à tout le monde que
Attention, il y a un effet de style. Une merde peut toujours en cacher une autre. Et voilà. Tout est dit. Celle-là, vous vous y attendiez pas. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, celle-là. Bob, tu joues à Skyrim RPO, ça a l'air très compliqué à installer. Je fais un transfert de flotte parce que j'aime bien les gros coulots. Pour boire, c'est plus agréable. Est-ce que vous pensez qu'il y a tout qui rentre? Pas du tout. Merci, Toraku. Voilà, et ce qui est marrant, avec ma blague, c'est qu'il va y avoir un con qui va arriver, qui va faire tiens, un livre de Jean-Luc Mélenchon. Je vais faire ouais. Tu sais pourquoi? Là, je prends le livre, je le mets derrière, c'est parce qu'une merde peut en cacher une autre. C'est sans fin, c'est ça qui est génial. Merci Toraco pour l'abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, respectez-vous, faites comme lui. Je vais pas vous supplier, bande d'enculés. Alors, regardez. Rien que le début de cette vidéo m'enjaille. J'avoue que les 1 heure de God of War m'ont épuisé. J'ai été brillant, mais bon, c'était épuisant quand même. Hein. صاحب د ټولي 400 د سر تاجو الله پاک دی وبخي خنن به تاسو ته زخایم په 400 کې په دې غټه چاټای کې تیار شي. Moi, je comprends rien à ce qu'ils disent. Hein. C'est normal, c'est un langage que c'est pas du français. شوی آیسکریم دا آیسکریم ډیر په مهنت او په لګن سره تیاریږي. ټول Attendez, c'est de l'anglais? C'est de l'anglais, c'est quoi? Je comprends pas. Il parle comment? پاور په خالص پيو کې اوریجنل کوی C'est جوړ کی horreur. بیا په دې غټه چاټای کې ووره ډکری کی او د پاسه په تور مالګه هم واچ. Voilà, il a dû mettre du sel, je pense, pour abaisser la température. او بیا شل 15 منټه دا چاټای Qu'est-ce qu'il خوځوي fait, را ce خوځوي. bol? دا آیسکریم چې کله هم تیار شو تی اوخري نو د خلینه به دا یو आवाज راوځي چې اپ پرین شه د 400 خلکو. دا آیسکریم ما خوړو چې سم چکی واچو. فضل راضي کلپی آیسکریم. Ça donne envie, hein? C'est des glaces à quoi? کریم بسر ډیرو بازار کې تاسو ته به ملاويږي. که بار نوی یو ځل ضرور وزټ وکا او دا Bon, après, je dirais chacun sa culture, voilà. Laissez-les tranquilles. C'est des glaces à quoi? او خپل ګرمي دی 50% Ah là, په ils دې s'en mettent آیسکریم partout. باندې ختمه کا. Okay, il manie bien le pic à glace, sauf que c'est pas Sharon Stone, quoi. Ouais, moi, ce qui me plaît, c'est le truc qui bouge, là, comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Magnifique, superbe, merveilleux. Ah, bah, c'est de la merde. Non, mais je pensais que ça serait plus long. Mais, je suis déçu, hein. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça, mais... Oh, putain. Oh, putain. Oh, je sais pas, lui, il a l'air vieux et compétent. On dirait un Finish un Alexandre Dumas italiano. Este revuelto de anchoas, tengo huevos, tengo anchoas frescas del día, tengo una lata de pimientos de piquín. C'est quoi comme langage? C'est de l'italien ou c'est de l'espagnol? C'est de l'espagnol, non? Putain, j'ai eu 18 au bac en espagnol. J'étais un tueur à l'époque en espagnol. J'allais même faire des voyages d'étudiants de merde. Ah, j'ai tout oublié. Putain, c'est comme le latin. Latin renforcé à partir de la 4e. Je vous raconte un peu ma vie, ça vous emmerde pas. Et j'avais des notes incroyables en latin. J'avais 6 heures de latin par semaine. Je devais être le nouveau... comment il s'appelle à Passepartacus? Il aime les huîtres et les escargots. La lotte, là, Maximus. C'était moi, Maximus. J'étais le futur Maximilus. Ah, j'ai tout oublié parce que en seconde, j'ai eu une grosse connasse comme... bon, après, on va toujours chercher les excuses à l'extérieur. Bon, là, en l'occurrence, j'étais Jones. J'ai eu une connasse comme prof de latin. Elle m'a gonflé. Elle ne pouvait pas m'empéguer. Je ne pouvais pas l'empiffrer. Nous étions tombés d'un commun accord que je viendrais plus à son cours. Voilà.
Donc pendant les cours de latin, j'allais jouer au baby-foot. Ah, j'ai step up au baby-foot pour parler un bon français. J'ai eu une certaine notoriété au baby-foot en face de mon lycée Joliot-Curie au Bagne. J'allais au campus et chez Simone, j'ai vu que le campus existait encore, je vous raconte un peu ma vie. Ah, voilà, on se tartinait la gueule au baby-foot. Hein. J'étais très fort au baby-foot. Et aussi aux bornes d'arcade. Voilà. Je jouais à Black Tiger, j'ai posé une pièce de 5 francs à l'époque. Une pièce de 5 francs, maintenant ça vaut plus rien, hein. C'est 20 centimes. Et j'avais 2 crédits, avec 2 crédits, je tenais 3 heures. Quoi. Je faisais chier tout le monde, personne ne pouvait jouer. Non mais... non, ça pour vous dire, j'ai digressé pour vous dire que voilà, j'ai absolument tout oublié de mes connaissances en espagnol et je suis pas peu content d'avoir oublié parce que j'irai jamais en Espagne, j'ai rien à foutre de parler avec un espagnol et je parle pas espagnol. Voilà, je parle pas les autres langues, je parle français. Que le français, le reste ça pue la merde. Voilà. Autre chose très important, le latin. C'est sympa, tu vois, parce que quand tu lis Murena ou quand tu lis Astérix et Obélix, voilà, tu comprends ce qu'ils disent quand ils font des citations. Mais ouais, non, ça m'a fait chier aussi. Voilà. Ça m'a fait chier, tout oublié. Voilà. Rosa et Rosa Monvier, hein. Et sur la préface du bouquin de latin, il y avait marqué Kawe Canem. Voilà. Là, on a fait le tour. Tucoque filii, voilà. Erarum est, perseverare, diabolaritum, un truc dans ce style. Voilà. En gros, l'erreur est humaine, persévérer, diabolique. Voilà, je suis à bloc là. Hein. Je crois que j'ai pas d'autres citations qui traînent dans le coin. Peut-être une ou deux bibliques, mais rien de plus. Voilà. Bon, bref. Y un pan. Mirad, con estos 4 ingredientes la vamos a armar. Lo primero que... Donc il a des poivrons fort bien cuits, qu'elle a enlevé la peau, de très beaux anchois bien vidés, c'est propre, c'est bien présenté, cet homme est élégant sur lui-même. vamos a hacer es Des cocinar los œufs, piquillos. tout est propre, c'est bien. Bien cocinados, vamos a hacer el revuelto con piquillos. Entonces, encendemos el fuego, pongo aceite, corto el piquillo en juliana y lo cocinamos bien cocinado. La clave de los piquillos es que hay que cocinarlos. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle, putain de bordel de Dieu, de putain de bordel de cul, de pompe à chiottes. C'est chiant l'espagnol. Oh, j'ai l'impression qu'il me lance des chorizo à la gueule. Ponemos 2-3 cucharadas de aceite. Bon, là, il a dit qu'il avait... Bon, alors voilà, c'est pas très compliqué par contre comme langue. Hein. 3 cucharadas. Les cucharadas, c'est les cuillères des assiettes d'huile. Voilà, jusque-là, ça va. Así. Vale, en la sartén. Cojo los piquillos. Hemos cortado el pimiento en Me dis juliana. pas qu'il va les couper. Oh, il les a découpés. Ils étaient si beaux entiers. Oh, il les a découpés. Tenemos el aceite calentando. Il va les mettre dans l'huile chaude. Asiente calentando, caliente. Hola, hombre, ¿qué tal? Y automáticamente a cocinarlo. Así, quieto. Estas pieles no quiero. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bug? Pourquoi ça lag? Ahí. Vale. Pizca de sal. Mais balader quoi? Tu vois bien que ça marche plus, pauvre imbécile. Aquí tengo ahora On en était où? así. Albies. Oh, il coupe du pain. Oh, quel homme incroyable. C'est des baguettes, c'est Cocinar français. el pimiento. Ah là, c'est bon. Oh, j'ai faim. M'a excité le free-free. Unos minutos nos va a llevar cocinar bien el pimiento. Pero, como tenemos tiempo, porque ahora voy a quitar las espinas de las anchoas. Lo vamos a cortar así. Albies. Así, 2 rebanadas por cabeza. Yo creo que irán bien. Tengo el horno encendido y el revuelto este encima del pan tostadito va a ser manjar de dioses. Lo que comen los domingos en el cielo. Ouais, dégueulasse, sa baguette. Hein. Elle est pas fofolle. Hein. Papa dit qu'elle est pas fofolle, vous avez compris? Si je regarde par là, espèce d'abruti chronique congénitale de TikTok, Instagram,
et YouTube, c'est parce que là, j'ai le chat sur mon 15e écran, parce que moi, je suis un streamer à confirmer, j'ai 15 écrans, et voilà. Et t'as qu'à venir me voir sur mes lives. Twitch.tv, Bob le Gob. Attendez, elle est mal placée, ma caméra. Attendez, je me bouge. Pip, 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 pip. Voilà, magnifique. Que metemos para el horno, suelo decir, hay que estar Il va mettre de l'huile d'olive sur son pain, il va le mettre au four, il va le faire griller, ça va être délicieux. atentos, ¿eh? Porque se nos suele quemar muchas veces. Nos entretenemos con otras cosas y luego se nos tuesta más de la cuenta. Estaremos atentos. Pan al horno. A tostar. Lo coloco ahí y me pongo a hacer lo que os he dicho con anterioridad. Limpiar las anchoas. Colocáis así. Como están limpias las anchoas, con los deditos abrís así. Cogéis aquí de la zona de la cabeza y C'est bien, il a le bon geste. Hein. estiréis a la espina. ¿Veis? Sale prácticamente sola. Aquí Il a la le beau espina. geste. Le beau geste. Attendez, stop, faut que je regarde un truc. Parce que je parle avec quelqu'un en même temps, j'ai fait une promesse. Si promesse pas tenue, mon cul. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh, c'est pas là. S'il y a une chance que ça soit quelque part, c'est là. C'est pas là non plus. Putain, il y en a marre, je perds tout. Oh, il est tout écorné. Mais bravo, Bob le Gob. Oh, c'est pas là non plus. Oh, c'est pas bien. Ah, et c'est très bien ce qu'il fait, c'est très chiant. Bravo à lui. Le cortamos la colita y ya tenemos la primera anchoa limpia. Pues Que así ça las voy beau, a hein? limpiar todas. Ils sont beaux ces petits anchois, par contre, ils sont gros. Hein. Los piquillos los hemos tenido 12 minutos. C'est bon, mientras ils sont limpiábamos cuits, ils sont las déjà anchoas, cuits, ils n'en peuvent plus d'être cuits. Así ya están cocinaditos, tan ricos, ricos. Aquí os quería enseñar una cosa. Mira, Oh la vache, he il ça dejado tout una fait, anchoa hein, aquí. c'est mon héros. Oh, j'aimerais bien l'embaucher, c'est tellement chiant à faire. Le quito Non, la il est espina, bien, pero il aquí hay maîtrise, una hein, cosa que hay que vraiment. quitarle, que es esta. Mirad, Ah, il les sépare. Il est parfait. Il enlève l'eau. Oh là là, il est parfait, il a raison, c'est Eso pas que es bon. una espinita que tiene en el Ah, il est centro, précis, en hein. el lomito, Franchement, il est précis. las anchoas. Eso le quito a todas, ¿eh? Para que se puede comer con eso también. La ¿eh? traduction, démerdez-vous, vous verrez, c'est hyper chiant. Demandez au poissonnier de le faire, vous gagnerez du temps et vous le ferez payer 4 fois plus Así cher. lo vais a encontrar todo mucho más fácil. Le ponemos sal a las anchoas que hemos limpiado. Ya veis qué guapas están. Un poquito de sal. Así. Y las cocinamos aquí con los piquillos que ya están hechos. Volcamos. Mezclamos bien. Y ahora ya a fuego un poco más fuerte cocinamos las anchoas. Ahí. Le doy un poquito más de calor. Moi, je le trouve bien. Así. Bon, il parle trop, mais franchement, ce qu'il fait, c'est bien. Et puis, il n'y a pas de coupure. On est ligne droite. Non, je trouve ça bien. Y mientras se nos Par hacen contre, je las vois pas anchoas, l'intérêt des œufs. Il va pas que faire se une van a omelette hacer quand même. rápido, ¿eh? Porque así en filetes, esto no creéis que va a tardar mucho en hacerse. Va a tardar como 2-3 minutos. El tiempo que vamos a necesitar para batir los huevos y para... Pourquoi est-ce qu'il ajoute du sel sur les anchois? C'est déjà ultra salé. Valomir de Hadwin. Ils sont frais, les anchois. Les anchois, ils sont salés quand ils sont sortis d'une conserve, imbécile. Tu vois, le poisson dans l'eau, il est salé. 10 minutes en prison. 10 minutes en prison parce que tu es con. Voilà. 10 minutes en prison. Voilà. Quand tu reviens, tu t'abonnes et tu dis pardon. Voilà. 10 minutes en putain de prison parce que voilà. Parce que j'ai du mal à process avec toi. Tu comprends? Et pourtant, j'ai pas demandé à ta mère une photo de ses boobs. Il va faire une omelette aux anchois. Ça, c'est spécial quand même. hacer el revuelto. Mira, ahora cascamos los huevos. Uno por uno. Ces œufs sont de très piètre qualité. Vous voyez que les jeunes se délitent dès qu'ils tombent au fond de son plat. Ne faites pas ça. Cassez les œufs dans un bol indépendant, puis vous les réunissez dans le bol où vous allez les battre. Parce que si jamais vous avez un œuf gâté, ben vous gâchez tous vos œufs. A un bol. Et croyez-moi, quand vous avez un élevage de poules comme papa, bientôt j'en ai une de plus. Si j'avais pas fait n'importe quoi, j'en aurais eu 3 de plus. Mais bon, passons. Il y a eu du décès. Voilà. Les frères et les sœurs de Pantouf se sont fait écraser lors d'un combat de coq. Voilà. Ça arrive souvent. Bref, pour revenir à cette histoire,
vous avez souvent des œufs qui sont fécondés et qui se délitent. Voilà. Donc, l'œuf fécondé, c'est pas foufou. Donc, même en les datant et tout ce que vous voulez, il faut faire gaffe. Voilà. Donc, on casse l'œuf dans un bol, puis on réunit dans le ramequin. Enfin, dans son cul de poule, pardon. Sal. Vous avez vu comme ils sont de piètre qualité, ces œufs, les jaunes sont déjà cassés juste parce qu'ils sont tombés dans le bol. Ça n'existe pas, ça. Perejil picado. Alors, hop. Ah, c'est bien. Batimos. J'aime bien ce qu'il fait. Par contre, j'ai des doutes quant à l'omelette aux anchois poivrons. Ça m'excite pas plus que ça. Un saltito a las anchoas. Mais en tout cas, je ne vois aucune erreur dans sa pratique. Il est très précis, très propre. Il connaît son domaine. Mais je maintiens le anchois poivron, ça m'excite pas. Oui, j'ai vraiment un poussin. D'ailleurs, il piaille, là. J'entends piailler, c'est-à-dire que mes petits ne sont pas allés encore se coucher. Il est tard. Après, il y en a un qui n'a pas cours demain. Donc, vous comprenez, éducation nationale oblige. Il y a encore une grève. Voilà. Ils passent leur vie en grève. La dernière fois, j'ai dit, et pourtant, on est dans une école rurale. Vous voulez pas me donner le planning plutôt des grèves? Des jours où vous êtes là, ça sert à rien. Voilà. Vous passez plus de temps en griffe qu'à bosser. No se tiene que hacer mucho, ¿eh? Là, c'est Porque cuit. ahora, Hein. Là, c'est cuit. Cuando le ponga el huevo, Et son poisson est de qualité parce que malgré qu'il l'ait retourné, bien qu'il y mette des coups de cuillère de façon quand même peu délicate, ces filets ne bronchent pas. las vamos a seguir Ah, son haciendo. bien frais. Mirad, batimos los huevos. Y lo que sí hay que hacer es ahora Qu'est-ce qui el parle? revuelto no a fuego muy fuerte, que no cuaje enseguida. C'est une émission de cuisine, je pense, mais franchement, c'est bien fait. Et lui, il est plaisant. Voilà. Lui, c'est pas une putain d'influenceur qui est là pour récupérer du pognon sur le dos des gens qui viennent les regarder. Que sea meloso el tema, ¿eh? Para que sea rico, rico. Il est bien, lui, hein, moi, je l'aime bien. Como queráis, ¿eh? Pero yo os digo como a mí me gusta. Mirad, los huevos bien Ouais, batidos. c'est simple, hein, mais bon, c'est efficace. Après, je sais pas, les Espagnols, ils ont une passion pour les omelettes. Volcamos todos los huevos encima de las anchoas. Je pense qu'il va la finir au four. Ils font souvent Los ça. piquillos. Y ahora, despacito y buena leche. Eh bien, vous voyez, il est tellement précis dans ses gestes et c'est tellement bien présenté que vous savez ce que ça me donne envie de faire? Ben, j'ai envie d'essayer. Voilà. Sa recette me fait plaisir. Il me fait plaisir à voir, voilà. On sent que c'est un monsieur qui est passionné, il connaît son domaine. J'ai envie de refaire sa recette. Voilà. C'est tout simple. Il n'y a rien de... C'est pas une recette qui... Des fois, les choses les plus simples sont les plus difficiles à réaliser. C'est une recette qui me plaît. Voilà. Je vais la noter dans mes idées de cuisine. Voilà. Pour les recettes à faire. Voilà. Je vais la mettre en dernier, là. J'en ai beaucoup, croyez-moi. Voilà. Alors, tortilla, poivron, anchois, comme le bon espagnol. Comme le bon chef espagnol. C'est pour me rappeler. Voilà, ça, j'ai bien envie d'essayer, vous voyez. Surtout que... Là, on peut choper encore des anchois. On est plus loin de sortir de la saison, mais il y en a encore quelques-uns. Yo creo que en 2-3 minutos tenemos esto listo para Il connaît bien son mot. Mais on va voir la suite ou pas? Lo tenemos ya. Pues ya estamos ya. El revuelto. Ah non, ce sont des œufs brouillés anchois poivrons. Ah, c'est particulier quand même, là. Ce sont des œufs brouillés anchois poivrons. C'est particulier quand même. Salut Mister So, comment ça va? Vous mangez ça? Je sais pas, mon cerveau il me dit attention, pas fou. Mais il est tellement propre dans son exécution que j'ai envie d'essayer pour voir. Voilà. Il m'a donné envie d'essayer. Ce n'est pas quelque chose que je ferai association
œuf, anchois, poivron. Mon cerveau me dit, ça va être bizarre, mais des fois, tu peux être surpris. Donc, j'ai envie d'essayer. J'ai vécu 1 an en Espagne, ça se mange ce plat. C'est vrai? Alors, Loup Solitaire, sur le live, qui est un poteau et qui est un des modérateurs, a un palais fort affûté, hein, parce qu'il travaille dans l'hôtellerie. Tu as déjà mangé ça, mon poulet? Non, mais des fois, on est surpris par des associations, il faut tester. Je testerai, on le fera en live. C'est simple hein, comme plat en live, mais je ne suis pas obligé à chaque fois de faire des trucs de folie non plus. Hein. On peut aller sur des choses simples. Je vous dis qu'en ce moment, je faisais les produits pour le produit. Il va avoir bientôt de très beaux poivrons. Ce n'est pas compliqué, voilà, de les faire au four, les récupérer propres. Et les anchois, c'est faisable d'en récupérer. Bon, il faut aller à Marseille, mais bon, je ferai l'effort. Ça me met en souffrance d'aller à Marseille. Non, mais c'est pas mal, ça, hein, vraiment. Hein. C'est une belle petite recette, j'aime bien. Très sympa. 20 sur 20. Ah non, je l'ai coupé. Je lui ai coupé le sifflet. Je voulais regarder ce qu'il faisait d'autre. Ah oui. Alors ça, par contre... ça, c'est connasse première, rien des connasses. Voilà. C'est comme ça, parce que j'ai vu le début. Qu'est-ce qu'elle dit, la mongolienne? Alors, attendez, je monte un peu son son, j'avance un peu. Non, fruits de mer. Carottes, champignons et... Attends, Ginette, calme-toi. Putain, mais... Il y a les poireaux aussi. Qu'est-ce que c'est? Poireaux. Ah, voilà. Bon, attention, hein, est-ce qu'il y a des gens qui sont sujets au mal de mer? Voilà, parce qu'elle a Parkinson et elle n'a pas de Steadicam. Voilà. Son appareil photo, elle fait comme ça avec. Et parce qu'ils filment tous avec leur appareil photo. Connasse. La musique en fond est horrible, oui. Poireaux, carottes, c'est bien présenté. Champignons. Oignons. Oignons. Et tu fais revenir les oignons. Ensuite, tu rajoutes les carottes et les poireaux. Non, pas dans cet ordre, Gilberte. Oignons et poireaux en même temps. T'as pas mis d'ail, tu n'as pas mis de sel, tu n'as pas mis de poivre, tu n'as pas mis de bouquet garni. Après les carottes. Tu rajoutes un petit peu de paprika. Le paprika, l'épice des nulos, ta. À quoi est-ce que je reconnais quelqu'un qui est nul à chier en cuisine? Le paprika, les épices des gros nazes. C'est bon, c'est où on est. Oh là là, il y a plein d'épices, je vais toutes les mettre. J'ai acheté des épices, regarde mes épices du croc. Oh, je vais mettre mes épices du croc. Là, je vais mettre du curry. Curcuma. Ah, le curcuma, la deuxième épice des clodos. En fait, quand vous mettez ces épices, c'est 1. Le paprika, c'est pour la couleur. 2, le curcuma, c'est pour masquer le goût de merde des aliments que tu vas mettre. Ce qui veut dire qu'après, il y aura des aliments de basse catégorie. C'est toujours pareil. 20 minutes et tu rajoutes un peu de vin blanc. Ah bah oui, là, c'est un peu, là. C'est... Regarde. Pouic. Voilà, j'en ai mis assez. Pouic. Sans déconner, mais en moins un verre. Tu laisses cuire à feu doux et tu couvres pendant... Nom de Dieu. C'est une mémé. Vous avez vu ses mains? Ah, c'est des mains qui m'excitent. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, vous verrez jamais de toute longueur sur moi. Bob le Gob m'a demandé une photo de mes boobs alors qu'à l'époque, j'étais pris du berceau. Non, ça, moi, c'est de l'autre côté. Moi, c'est l'EHPAD. Moi, si ça a un respirateur, un déambulateur, j'ai la gaule. Voilà. Je vous le dis direct. Moi, je tape dans le vieux pot de confiture où on n'a pas retrouvé le couvercle. Ah ouais. Moi, c'est ça qui me plaît. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux? Voilà. Moi, quand je lui demande des photos de ses boobs, elle me dit, t'es sûr, tu vas avoir envie de vomir. Je dis, mais non, t'inquiète. Quand les tétons touchent le clito, c'est bon, j'en veux. Voilà. Non, moi, j'ai aucun problème, voilà. Moi, il n'y aurait pas de mal à process, voilà. Moi, je suis le Grammy Warriors, voilà. Eh oui. C'est God of War, Bob of Grammy. Ou Bob of Grammy. Magnifique. 10 minutes. En remords. Rajouter un peu de l'ail fumé. Non, moi, mes collègues n'auraient pas fait ça, par exemple. Non, ils auraient process, ils auraient compris de suite, voilà. Et tu recouvres. 10 minutes, je rajoute mes champignons. Et je rajoute un peu de poudre de Colombo. Qu'est-ce que c'est la poudre de Colombo? Tu prends un épisode de Colombo, tu le broies, tu le balances dedans?
Ça te permet de résoudre des énigmes. Comme le fait que vous êtes nul en cuisine. Et sel, poivre. J'ajoute Et c'est trop tard pour le sel au porc. Qu'est-ce qu'elle met? 40 g de beurre. J'ai rajouté une cuillère à soupe de farine et je vais Oh, elle a singé, mais elle singe mal. Elle met le beurre. Oh, c'est une catastrophe. Oh, ces gens. Elle, vous savez ce qui lui manque? Il lui manque un bon coup de spatule. Voilà, on va parler clair. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de pâtisserie et qu'elle n'a pas utilisé un gros rouleau. Donc, elle se fait chier. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais faire des vidéos de cuisine. Voilà. Voilà. Parlons clair, parlons cru. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait l'hygiène. Ça fait longtemps qu'on lui a pas fait le ménage. Ça fait longtemps que les petits spéléologues ne sont pas descendus dans sa grotte pour lui enlever les toiles d'araignée. Voilà. Ça fait longtemps que personne n'a rayé son casque sur l'entrée de sa gorge cosquée. Voilà. Donc, elle s'emmerde. Elle s'est dit quoi? Danko, je sais à peu près faire la tambouille pour Gilbert. Quand je l'en fais, il part pas en courant. Donc, c'est que je dois être bonne en cuisine. Voilà, ou bonne pour Bob le Gob. Enfin, bon, voilà. Et c'est une desperate housewife, quoi. Et voilà, je me fais chier, donc je vais envoyer tout ça sur TikTok. J'ai aucune compétence en cuisine, je fais de la tambouille dégueulasse, je vais envoyer ça sur TikTok. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes sur Tinder, chouchoune. Fais des photos de fion sur Tinder. Arrête de saturer TikTok de ta nullité. et une deuxième. Oh là là, une deuxième. Fais l'amour, pas la cuisine. Va t'acheter, oh là là. Catastrophe. Et là, je rajoute 3/4 d'un verre de vin blanc. Encore? Et je rajoute 40 centilitres de bouillon de légumes. Non, tu rajoutes 40 centilitres d'eau plus un cube de bouillon Knorr de merde que t'as vaguement fait fondre dedans parce qu'on a vu plein de petits grumeaux descendre. Un peu de fines herbes. Ah oui, on sait jamais, te fends pas le bras pour aller couper des herbes fraîches. C'est vrai que ça fait mal. Oups là, oh, un petit peu beaucoup. Et un laurier. Ah, ça fait vraiment chier dans la vie. Le houpla loupe un peu beaucoup. Hein. Quand la grosse bouillasse, y a rien qui va. Hein. Là, je couvre et toujours à feu doux 15 minutes. Quand je découpe mon saumon. Ah, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi, les gars? J'avais dit quoi? J'avais dit le curcuma, c'est l'épice pour cacher des ingrédients de piètre qualité. Regardez son poisson, il est mort 15 fois, il en peut plus. Son saumon aussi, ses moules en haut, congelés, décongelés, regelés. Là, on est dans la complète congélation. Non, je fais une annonce, faut trouver une grosse matraque. Mon filet de merlan, mes moules et mes crevettes qui sont épluchées. 15 minutes, je rajoute mes moules et mes crevettes. Il n'y a rien qui va, c'est tout du congelé, c'est infâme, la couleur c'est terne, c'est des ingrédients qui ont souffert, des crevettes qui sont mortes 15 fois, des moules qui en peuvent plus. Et mon poisson. Oh là là. Et toujours à feu doux, 10 minutes couvert. Qui va La manger vidéo ça? n'a pas fonctionné, mais... Oh la vache! J'avais raison! Ça, c'est de la beauté! Fin, j'ai rajouté 5 cuillères à soupe de crème fraîche, des grosses, et un jaune d'œuf hors du feu. Vraiment à la toute fin. À la fin, hein. La toute fin à la fin. Elle est pas mal, hein? Tu es d'accord avec moi, grand frère? Elle est pas mal, mais ça fait longtemps qu'elle elle a l'œil qui brille, hein. Elle a l'œil, c'est God of Foley, là. Folfey, là. Ça, elle aurait pu jouer dedans. Elle aurait pu faire la femme de Kratos direct. Elle est plus sexy que la blonde, hein. C'est ma mamie, Bob. Eh ben, Ézéchiel, tu peux lui donner mon numéro de téléphone et lui donner mon live. Je vais l'avoir de suite. Très, très belle femme. Bah, c'est immonde, hein. C'est une catastrophe. Ah non, c'est... Allez, c'est parti, je goûte. Ah bah écoute, au vu de comment tu fais ta boubouille, c'est pas parce que tu goûtes que ça va être bon, hein. Trop bon. C'est la bonne boubouille à maman. La sauce est très bonne. Il n'y a que la sauce qui est bonne, hein, parce que le poisson est dégueulasse. C'est excellent. Oh, c'est pas bien de mentir. C'est pour ça qu'elle trouve personne sur Tinder, elle fait que mentir. Franchement, je me régale. c'est simple à faire. Je me régale, c'est pour ça que je l'avale pas et que je fais le hamster. Rapide. Et c'est tellement bon. Ouais, c'est bon, hein. Continue à mâcher, continue. Elle a pris quand même une petite cuillère, elle continue à mâcher. C'est bon, c'est tellement bon, c'est bon. Que c'est bon quand c'est bon. Avec là, ce que je peux manger tout à l'heure.
Ah oui, tu t'arrêtes là, c'est mieux, hein, parce que c'est dégueulasse. Non, mais alors elle, c'est ma petite championne, elle, je vais me la garder. Qu'est-ce qu'elle nous fait de beau aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est compliqué à regarder. Ah, c'est vraiment c'est la tambouille à boubouille, hein. Il y a tout qui se ressemble, hein. Tous les plats se ressemblent. Oh, oh, bleu, 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 bleu. Il y a tout qui est pré-mâché, vomi, la pauvre, elle est nulle en cuisine. C'est une catastrophe. Oh, ça a l'air bon, ça, hein, ça donne... Attends, c'est pas des pieds paquets, quand même. Ouf. Oh, ça, c'est... Comment te régaler. Ah oui, montre-moi comment me régaler, hein, oui. Je te montre comment te régaler avec des paupiettes de poulet à la tomate, pommes de terre. Paupiettes de poulet que tu ne feras pas toi-même et que, bien entendu, tu vas aller chercher au supermarché. Paupiettes dans l'huile. Oh, les paupiettes de la Ramballe, faites avec les restes la boucherie du supermarché qui veulent pas foutre à la poubelle pour allonger la DLC. Elles sont là, regardez comme elles sont heureuses dans leur gras. Sel, poivre. Je les retourne. Un peu de paprika. Allez, hop là, paprika. Grâce au paprika, moi je cache mon caca, tralalala. L'épice des losers. Oui, l'épice des losers. Et un fouillat de curcuma. Et le curcuma, non mais par-ci, non mais par-là, non mais partout. Dis-moi, ça sent blizzard dans ta culotte? Oui, je sais. J'ai mis du curcuma, parce que tout est faisandé en bas. Coupe mes légumes. Elle coupe ses légumes. Non, tu ne les coupes pas, ils sont déjà coupés. Oh, c'est dur le français, les locutions, c'est laborieux, Bob le gars, tu comprends? C'était difficile de décrire ce qu'il y a 6 ingrédients quand même. Réserve mes paupiettes. Réserve tes paupiettes. T'inquiète pas, va enlever tes paupiettes. Puis j'incorpore mes oignons. C'est très bien. Ils sont bien caramélisés. Non, ils sont pas du tout caramélisés. Là, ils sont tombés. Ils sont pas caramélisés. Oh là là, c'est... Oh oui, oui, parce que ça a bien accroché quand même. Faudrait un peu décrotter les sucres. Avec un peu de vin blanc. Ah là, elle a mis beaucoup, elle est généreuse. Je l'aime beaucoup. Tu rajoutes ton concentré de tomate. Le concentré de tomate, nous avons la triforce de la nullité. Un désenfluenceur. Curcuma, paprika et le concentré de tomate. Parce que bon, ça aurait été mieux de mettre une tomate fraîche, mais non, je préfère mettre de la merde. Pommes de terre. Ouh, les patates, ouh, les carottes, ouh, les tomates cerises, c'est bien. Mais ça sert à rien de mettre ton concentré, tu mets des tomates cerises. Et là, elle va couvrir à hauteur avec du bouillon qu'elle a pas fait elle-même, mais que Knorr a bien fait. Ensuite, tu remets un petit peu de curcuma. Bah oui, un petit peu de curcuma, puis un petit peu de paprika, puis après on va mettre des petites herbes de Provence sèches, hein, parce qu'on les a. Un peu de paprika. Ah bah oui, on m'en remet un peu de paprika, bah, poupouille. Petite herbes de Provence. Thym, laurier. Ah là, on les a, thym, laurier, oui, t'as bu ou quoi? Déjà là, il y a que du thym, il n'y a pas de laurier. Ta gueule. Et sel, poivre. Ah. Ajoute ton bouillon. Oh, alors elle se cache même pas. Alors comme ça, regardez-le, le cube, il est tombé, il est même pas fondu. Le cube, il est tombé à la renverse. C'est coucou, je suis là, les copines. Je suis même pas fondu. Pourquoi je me cacherais? Tu es nul en cuisine. C'est une souffrance. Qu'est-ce que c'est, ça? Je dirais que c'est un coulis tomato ketchup Heinz de merde. Sauce tomate. Non, c'est pas de la sauce tomate, ça. C'est un coulis tomato ketchup Heinz de merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, vous pouvez ajouter une petite touche personnelle. Moi, j'ai mis C'est des quoi cette épices merde? du Maroc. C'est une prise de poudre. Fini. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le rapport entre le Maroc et les paupiettes? Les paupiettes de poulet, c'est marocain? Et excuse-moi, la salade de museau, c'est marocain aussi? Qu'est-ce que... Je mets un sucre pour enlever l'acidité de la tomate. Non, non, tu mets pas un sucre pour enlever l'acidité de la tomate, pauvre haute cruche que tu es. Tu mets pas de concentré de tomate, ça sera pas acide. Tu mets pas ton coulis tomato ketchup de merde Heinz, ça sera pas acide. Tu mets juste tes tomates, tu mets un vrai fond
de volaille que tu fais avec la carcasse du poulet dominical, hein, qui est une tradition française, pauvre merde. Et là, tu as enfin un plat correct. Tu mets... Oh là là là. Oh, la texture de la sauce, j'ai l'impression de voir le fond de la cuve de ma fosse septique quand je l'ai vidée. Quand on est venu s'installer, j'ai appris les joies immenses de mettre les bras dans la merde. Papa, les toilettes sont encore bouchées. Alors, tu vas voir où c'est, tu vois au premier regard, ça fait... Là, tu vois qu'il y a un truc coincé au fond, tu dis non, je vais pas mettre le bras. Tu appelles un déboucheur, il dit c'est 400 boules. Je fais, ouais, je vais mettre le bras finalement. Pour 400 boules, je vais mettre le bras. J'ai mis le bras comme ça, au fond de la canalisation en 120, pour aller récupérer un truc gros comme ça, un putain de bloc de ciment prompt qui s'était détaché de l'autre regard. Moi, j'étais bien. J'en avais qui dégoulinaient sous le bras, ça s'est accroché à mes poils. Maintenant, je me rase pas les poils, c'est viril, c'est Conan. C'est horrible. Une horreur. J'ai fait un saut avec du chlore-choc de la piscine et j'ai trempé le bras dedans. D'accord ? Et jusqu'à ce que la peau commence à se décoller, je suis resté dedans. Eh bien, écoutez, ça avait la même couleur, la merde dans laquelle j'ai mis le bras. D'accord ? La même. C'était pareil. J'ai ressorti, c'était kiff-kiff pour brouette cacahuète. Il y avait des morceaux aussi, croyez-moi. Il y avait des morceaux. Tu rajoutes tes paupières. La seule différence qu'il y a entre ce que j'ai ressorti de la canalisation et ce que je vois là, il n'y a pas de petits morceaux de PQ floqués, dissous à moitié par la flotte. Voilà. Et il n'y avait pas de paprika non plus, donc c'était meilleur. Ouais, ça va être délicieux. Ah ouais, c'est couvert, c'est délicieux. 30 minutes, je rajoute mes champignons. Ok, d'accord. Je laisse cuire pendant 15 minutes sans couvercle. Vérifie si c'est bien cuit. Oh, elle est toujours habillée, elle a des atours vestimentaires, elle est magnifique cette femme, elle est magnifique. La seule chose qui est bien dans cette vidéo, c'est à la fin. C'est quand on la voit goûter, on sait que c'est pas bon, mais c'est une sacrée goûteuse. Vous avez vu comment elle me laisse cette cuillère, ah, c'est merveilleux. Avec sa ceinture de MMA. C'est délicieux. Ouais, j'ai désespéré, cette pauvre dame. Je sais pas si, voilà, s'il y a un homme en manque d'amour, là, qui traîne dans le coin, contactez-la, faites quelque chose. J'en peux plus. C'est le pire en catastrophe. Qu'est-ce que c'est, ça? Je l'ai déjà vu, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est de la merde, ça. Oh là là, putain, il y a encore ça, ça me connaît. Ah, lui plus tard. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, parce que, qu'est-ce qu'il fait? Non, ça, j'avais déjà vu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi, ça? Ah ouais, lui, il est nul, lui. Ouais, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, lui, c'est Pizzaio Lolito, il est nul à chier. Non, ça, non, c'est bon. C'est une fois cuisine authentique, une fois pas 12. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bien, ma série de recettes faciles et réconfortantes préparées dans une seule casserole, épisode 8. Et aujourd'hui, c'est gnocchi. Je pense que vous allez adorer cette recette autant que moi, avec des poireaux, du chorizo, des épices. Donc j'ai mis du curcuma et du curry. Pendant que tout ça mijote... Bah voilà, c'est bon. On n'a pas besoin de le regarder. Elle a dit curcuma, allez, bonne journée. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà vu ça, non? Je dis, moi, je deviens vieux, je l'oublie. On l'a déjà vu, ça. Une connasse qui fait des... On l'a déjà vu, ça. J'ai déjà vu. Déjà vu, ça, non? J'ai déjà vu, ça. J'ai déjà vidéoscopé, ça. Ah, merci Jean-Luc Mélenchon. C'est de la merde. Ouais, j'ai déjà vu. Oui, cornichon cuit, et c'est bon, hein, sans deck. Arrête de râler, regarde comment c'est beau. Hein. Non, quand ça sort du four, c'est beau, je me rappelle. Voilà, bonne journée, bonne année. Oh, la tête qu'elle a, elle aussi. Elle est contente de sa merde. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Attendez, je crois que j'en ai récupéré, que j'ai pas récupéré. Mais sélectionné que j'ai pas resélectionné. Voilà, il y a ça. Il y a ça.
Est-ce que tu as déjà goûté? Yes, ça, tais-toi, sinon. Stéphane, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire des encornets farcis. J'ai reçu ce matin des beaux encornets. On va aller les nettoyer et je reviens dans 3 minutes quand c'est prêt. Je vais te montrer Bonjour tout ça. Stéphane, Alors, voilà. moi c'est Stéphane. Ça tombe bien. Dans la famille, le papé, il en faisait d'excellents. On va bien rigoler. Là, après nettoyage, il me reste l'encornet qu'on va farcir. Alors j'ai mis aujourd'hui du bœuf, du veau, du persil, des oignons, également les têtes des encornets. Voilà, maintenant on va passer là. Alors, ça c'est la farce lourde. Et je m'explique. Ça se mange, tu vois. Mais il y a quelque chose de plus subtil. Si tu veux, quand je mange un encornet, il y en a qui mettent de la chair à saucisse aussi. Et moi, il a eu la décence de mettre que du veau et du bœuf. Moi, je les farcis avec, et c'est long et chiant, des calambos, là, les petites crevettes grises que je décortique. Avec les têtes, je fais un petit fond que je rajouterai après pour la cuisson des encornets. Je prends un poisson en chair blanche, le top du top, un peu de baudroie. D'accord? Et les têtes des encornets. Et avec ça, tu fais une méchante farce. Ail, persil, c'est bête. Voilà. Un peu de peine détrempée. Petite cuillère de crème. Tu mélanges tout ça. Un œuf. Et tu fourres dedans. C'est meilleur que les encornets fourrés avec de la viande. Le terre-mer marche assez moyen avec l'encornet. Je conseille d'y rajouter, ça fera plaisir aux jeunes, aux Espagnols, quoique tu peux utiliser certaines saucisses au piment d'Espelette, voilà, un petit peu de chorizo coupé en des traits fins que tu fais revenir avant. Voilà, c'est mieux que ça. L'avant-dernière étape, on va farcir les encornets avec notre belle farce. On est généreux. Allez, le petit cure-dent pour pas que la farce parte pendant la cuisson. Ouais, le cure-dent, c'est bien parce que c'est rapide, mais c'est pas fou. Il est quand même plus sympathique de leur mettre 2 coups de ficelle. On va faire revenir nos encornets. Allez, on est parti pour une belle coloration. Il est bien, hein, il travaille bien. Hein. Après, c'est un pro, c'est propre et tout, franchement. Bon, après, je suis pas d'accord sur sa recette, mais après, ça va. Voilà, c'est sa recette. Une fois qu'on a obtenu C'est bien ce qu'il fait. Hein. Ah, il va les flamber. J'aime bien cet homme. Stéphane, je t'aime bien. une belle coloration, on va flamber tout ça au cognac. Voilà. C'est ça qu'on Je vais incorporer mes oignons. Alors, le calamar, soit il cuit de peur, soit il cuit 2 heures. Comme on a bien que quand tu fais un encornet, il va partir pour une cuisson. On va revenir un petit peu, on va les faire colorer également. Maintenant, on va mouiller tout ça au vin blanc à hauteur. Je crois que c'est un domaine du paternel. Ça va, il est généreux. Hein. Maintenant que notre vin blanc est un peu réduit, Il nous a pas sorti un vin blanc de merde, hein, d'un cubi ou quoi, ou d'une pipette, là, comme certains font. on va couvrir à hauteur avec concassé de tomates, ces belles tomates de chez. Et voilà. Voilà. Voilà quelqu'un de bien, de sain, qui connaît son domaine et son affaire. 2 cuisiniers, 2 bangers. Non, pardon. 3 cuisiniers. 2 personnes qui connaissent son affaire et un usurpateur, monsieur Michel Dumas, le clochard du cassoulet. Nous, provençal. Ah, maintenant, on va monter à ébullition et puis on va les laisser tranquilles sous le coin du piano pendant quelques heures. Ça va confier nos Exactement. Voilà. encornets, la farce qui va cuire gentiment. Allez, voilà, nos petits encornets, donc ça y est, ils sont farcis, ils sont cuits. On les sert avec Oh ouais, avec des grosses tortellini, là. Oh ouais, je le mange, ton plat, mon pote. Merci Stéphane Bugnotni. C'est beau, hein, ce qu'il propose. Gatoni, la petite sauce qu'on a bien liée. Oh ouais, c'est beau ça, voilà, c'est ça qu'on veut. La petite touche finale. Ah non, il est beau son plat, franchement il est beau. Franchement il est beau. Ça c'est ma cam, ça. Simple, efficace, ça donne envie. Putain, merci monsieur. Merci, hein, j'ai un peu râlé au début pour la farce, mais je le mange votre plat, je mange ton plat, je te tutoyais Stéphane. Peut-être qu'un jour on se verra, je le défonce ton plat. Magnifique. Il ne reste plus qu'à déguster. Ça sent l'amour, la générosité. Ça manque un petit peu d'un petit coup de sauce encore par-dessus. Avec nos rigatoni et leur jus de cuisson. Bon appétit à tous. Chez Marius à Gémenos, sans déconner. C'est à côté de chez moi. Mais Stéphane, c'est à côté de chez moi. Mais Stéphane, je suis déjà venu manger à ta table.
on est allé manger avec Ricoco. Et c'était bon. Mais Stéphane, c'est à côté de... Stéphane, je vais venir, Stéphane. J'arrive. Ah, je vais demander les encordés direct. J'ai vu ta vidéo sur TikTok, Stéphane. Je peux te serrer la main, Stéphane. Je vais aller te serrer la main. Stéphane, la cuisine, elle est nickel. Et ton plat, il me plaît. Je vais venir, je vais bien te serrer la main. Je vais bien te remercier pour ce que tu fais, Stéphane. On va donner de la force à Stéphane. Et regardez, quand je vous dis que seuls les influenceurs sont mis en avant par TikTok, Stéphane, il a 6 commentaires. 6. 0 vues. C'est normal, ça? Alors que les autres nuls à chier, là, d'influenceurs, qui font le buzz par leur nullité, comme cette conne, là, de Maman Cool, ont des milliers de vues alors qu'ils y connaissent rien. Il a 169 abonnés, Stéphane. Ça me dégoûte. Je te jure, Stéphane, on va te donner de la force. Tenez. Hop. Regardez. On donne de la force à Stéphane. Si vous avez TikTok, allez suivre Stéphane. Et vous lui dites merci pour ta vidéo sur les encornés. Merci Stéphane. Je vais aller manger chez Stéphane, voilà. Je vais aller manger chez Stéphane. Et je vais aller serrer la main à Stéphane. Pas celui avec de la maillot. Je vais aller serrer la main à Stéphane et je vais manger avec Stéphane. Stéphane n'est pas assez médiocre pour faire le buzz. Voilà. Ni plus ni moins. Ah, ça m'a agacé, tiens. Ils sont à la carte, les encordés. Crois-moi, je vais demander, je vais aller le voir, je vais lui serrer la main, je vais lui dire, voilà, je viens manger tes encornés, Stéphane. Serre-moi une belle assiette, s'il te plaît, Stéphane. De la part de Stéphane, merci Stéphane. Voilà comment je vais lui parler. Ça va être comme ça. Ah, je vais aller voir Stéphane. Magnifique. Et je suis sous le charme. Voilà, merci Stéphane. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à Stéphane que merci Stéphane. Voilà. Ça fait plaisir, attendez. Chez Marius à Gémenos.